toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel. Comme nous le savons, le calendrier liturgique prévoit la célébration de la solennité des bienheureux apôtres Pierre et Paul en la date du 29 juin de chaque année. Et aujourd'hui, nous célébrons cette fête ou cette solennité en date différée pour la simple raison que la cathédrale de Rennes a comme pour saint patron Saint-Pierre et Saint-Étienne, bien entendu. Nous célébrons les deux colonnes de notre Église. Vous le savez comme moi que notre foi à nous est une foi apostolique, c'est-à-dire une foi qui a pour base le témoignage des apôtres, ceux qui ont vécu avec le Christ, mais aussi ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant, comme saint Paul. Nous avons aujourd'hui la grâce et la joie de pouvoir célébrer, j'allais dire, ceux et celles qui ont été les premiers pionniers de l'évangélisation, ceux qui ont annoncé la bonne nouvelle du salut dès les premières heures. Saint Pierre, qui s'est de manière particulière adressé au seul fils d'Israël, et Saint Paul qui plutôt est allé au-delà de ses limites pour aller atteindre les gentils, c'est-à-dire les païens. L'un et l'autre, chacun selon sa grâce, les deux ont su apporter la bonne nouvelle du salut pour pouvoir justement engager l'humanité sur cette belle route que le Seigneur avait tracée. Nous découvrons en célébrant les deux apôtres Pierre et Paul quelque chose d'extraordinaire. Les deux sont appelés pour la même cause, l'annonce de la bonne nouvelle du salut, mais nous comprenons tout de suite dans le déploiement de leur vie que chacun est différent de l'autre. Saint Pierre, comme vous le savez, ce simple pêcheur du lac de Tibériade, il vivait grâce à sa pêche, il vivait grâce aux fruits de ses pêches. Un homme qui ne connaissait presque pas les lettres, une simple personne. Paul, vous le savez, un juif lettré, quelqu'un qui connaissait, et le Seigneur va se servir de lui en le prenant sur le chemin de Damas. Les deux ont donc été bouleversés par la présence du Christ, qui finalement fera de Saint Pierre non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Et Paul, qui avait entre autres pour métier d'aller persécuter l'église du Christ, sera lui aussi surpris sur le chemin de Damas, et désormais, il sera celui que l'église considère comme le persécuteur persécuté. Oui, mes frères et sœurs, Pierre est appelé pendant qu'il nettoie ses filets. Il est à la fin de son activité professionnelle, il doit nettoyer ses filets. Et Jésus vient l'appeler, toi, suis-moi. Paul, lui, plutôt, c'est dans une circonstance particulière que nous venons d'évoquer. Il se met sur le chemin pour aller persécuter. Comme pour dire finalement, mes frères et sœurs, qu'en célébrant ces deux colonnes de notre foi, de notre Église, nous célébrons la diversité dans l'unité. Un rappel qui nous est fait à nous chrétiens, que nous sommes appelés à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, pourquoi seront cette logique de pouvoir imposer ce que nous pensons aux autres? Pourquoi cette logique de penser que l'autre doit absolument être comme moi? C'est dans la différence, c'est dans la diversité, mais une diversité enrichissante que nous pouvons annoncer le Christ et que nous pouvons faciliter nos rapports interpersonnels. Je pense que Pierre et Paul avaient déjà à leur époque compris cette réalité. Et vous voyez que finalement Pierre et Paul vont se compléter dans leur mission. La grâce à demander ce matin, c'est celle d'accepter la différence dans nos milieux de vie. Là où nous travaillons, là où nous vivons dans nos foyers, dans nos familles, à l'église et dans l'église, que chacun accepte que j'ai reçu un don et que l'autre aussi en a reçu. Que la différence de nos dons enrichisse bien entendu notre sainte Église.
Et au cœur de cette célébration, nous découvrons une parole de Dieu très performative et qui vient finalement toucher chacun de nos cœurs. Nous avons entendu dans la première lecture l'arrestation de Saint Pierre. Qu'avait-il fait? Avait-il frappé quelqu'un à son époque? Avait-il tué? Non. Tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait annoncé la bonne nouvelle du salut. Que ce Christ que vous avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et pour cela, il est jeté en prison. Je ne sais pas si parmi nous, il y en a un qui a déjà fait l'expérience de la prison, une expérience douloureuse. Vous pouvez tout avoir, mais pas de liberté. Or, la liberté est l'une des choses essentielles dont nous avons besoin. Et Paul est privé de sa liberté. Cette prison est une prison plutôt symbolique pour nous qui écoutons la parole de Dieu aujourd'hui. Nous n'allons pas être arrêtés parce que nous avons annoncé la parole de Dieu ici à Rennes, mais nous avons plutôt d'autres formes de prison. Prison de la haine, prison de la méchanceté, prison de la médisance, prison du péché. Nous sommes comme emprisonnés par le péché et finalement, plutôt que de voir Dieu, c'est autre chose que nous voyons. C'est une grâce à demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à identifier les prisons de ma vie. Ça pourrait être une seule prison, tout comme plusieurs prisons. Mais pour pouvoir sortir de cette prison, nous avons besoin de nos efforts, bien entendu, mais d'abord et avant tout, de la présence de Dieu. C'est ce que finalement Saint Pierre fera comme expérience. Pendant qu'il est là, il ne sait plus rien faire. Tout est presque fini pour lui, mais parce qu'il est un apôtre, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, qu'il ne s'envoie pas lui-même, Dieu dira à son serviteur, parce que tu m'as choisi, parce que je t'ai choisi, et parce que tu as accepté d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut, je ne t'abandonnerai point. C'est ce qui se fait, puisque le Seigneur lui envoie un ange dans sa prison et qui le sort de sa prison. Et vous avez entendu la confession de Pierre à la fin de cette lecture. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Ta prison, c'est aussi tes souffrances. Ta prison, c'est aussi ton doute face aux réalités existentielles de ta vie. Et le Seigneur te dit de faire cette expérience qu'avait faite Saint Pierre à son époque. Vraiment, je me rends compte que le Seigneur m'a sorti de ma prison. Quelles sont les prisons de notre vie? Et demandons au Seigneur chaque jour d'augmenter en nous la foi pour que nous soyons capables de le voir et de le suivre. Dans l'Évangile, dans la deuxième lecture, extrait de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre à Timothée, nous découvrons plutôt un temps, j'allais dire, mixte. D'une part, Saint Paul semble être triste. Mais triste pourquoi? Parce qu'il a été abandonné. Triste pourquoi? Parce qu'il a été persécuté. Triste pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il avait fait l'expérience du vide, de la présence du Seigneur. Mais de l'autre côté, surtout, nous découvrons plutôt cette grande tonalité d'espérance. Lorsqu'il dit, par exemple, « Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Tous m'ont abandonné, que de personnes abandonnées, même par leurs propres enfants, par leurs propres amis, ceux à qui ils ont fait du bien. Et pour cela, ils sont, j'allais dire, déboussolés, ils sont découragés et ne peuvent plus avancer. Saint Paul, ce matin, comme par heureuse coïncidence, s'adresse à chacun de nos cœurs. Que tous pourront t'abandonner, mais rappelle-toi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tenez, pendant le temps de Carême, déjà, le prophète Isaïe à son époque disait « Est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant ?» Mais oui, si elle parvient à le faire, moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Au sortir de cette messe, abandonné, je le reconnais, mais je voudrais surtout reconnaître que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et parce qu'il ne m'abandonnera jamais, rien ne saurait me manquer, partout il me conduira. Que cette parole de Saint Paul aujourd'hui retentisse au plus profond de nos cœurs et nous aide, mes frères et sœurs, non pas à nous affaler, mais plutôt à nous relever et avoir cette belle conviction que le Seigneur est avec moi. Quant à l'Évangile, Jésus fait une sorte d'enquête dans le chef de ceux qu'il a choisis ou qui s'est choisi. Pour les gens, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, qui est-il? Il donne des réponses.
Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et maintenant Jésus s'adresse à ses disciples. Et pour vous, qui suis-je? Ce matin, c'est la même question que Jésus pose à chacun de ses disciples que nous sommes. Pour toi, Henriette, pour toi, Paul, qui suis-je? La belle profession de Paul est une belle leçon. Tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Qui est Jésus pour toi? Est-ce un simple bouche-trou à qui tu vas quand tu as des problèmes? Qui est Jésus pour toi? Est-ce ton Sauveur, vraiment ton Christ? Le meilleur choix à faire, c'est de prendre Jésus comme notre Christ, c'est-à-dire notre Messie. Et cela nous engage sur un chemin d'action de grâce et d'intimité profonde avec le Seigneur. Que donc cette profession de Pierre soit aussi la nôtre. Et pour terminer, mes frères et sœurs, vous savez, Pierre a fait l'expérience du doute aussi dans sa vie. Il s'est quelquefois éloigné de son maître. Et pendant le procès, comme vous le savez, cet homme a renié son maître. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus l'a abandonné. Il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, dans la profondeur de notre être. Il nous maîtrise, il connaît nos faiblesses et nos chutes. Malgré cela, il continue à nous faire confiance. Plutôt que de sombrer dans cette espèce de fatalité, entrons plutôt dans cette nouvelle logique de Dieu, qui est une logique de pardon, d'amour et de miséricorde. Avec tes péchés tels que tu es, Dieu sait compter sur toi. Alors, mon frère, ma sœur, relève ta tête et fixe ton regard sur la croix du Christ, qui nous accueille à bras ouverts et qui nous dit « Je t'aime tel que tu es ». Et donc, finalement, mes frères et sœurs, nous comprenons qu'avec Dieu, il est capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Ma vie est peut-être une vie de lignes courbes, mais Dieu me rassure que malgré mes faiblesses, il m'aime et que je peux continuer avec lui. Puisse Saint Pierre et Paul intercéder pour notre communauté et que leur sang versé soit finalement le ferment de cette bonne nouvelle annoncée à temps et à contre-temps. Prions pour le Saint-Père, prions pour tous ceux et toutes celles qui ont pour mission d'évangéliser le monde et prions aussi particulièrement pour tous les peuples qui sont privés de la liberté religieuse. Que le Seigneur leur parle au plus profond de leur cœur, aujourd'hui et à jamais. Amen.